Vous avez eu une préparation un petit peu chamboulée avec l'arrivée du nouveau coach, du nouveau jeune coach croate, avec quelques problématiques de piscine d'ailleurs. Dis-le son nom pour voir. Je préfère pas. Hervoye Kundit, c'est comme ça qu'on dit? Ah ouais, d'accord. Moi je suis encore trop là. Ah ouais, vous l'appelez Kunda, ok. Et donc, pour en revenir à cette arrivée, à cette nouvelle arrivée, quelles sont ces méthodes un petit peu d'entraînement? Est-ce que ça change pas mal par rapport à l'année dernière ou pas? La base reste un petit peu la même, c'est pas mal de natation en préparation, beaucoup de physique et derrière une mise en place tactique parce qu'on a tout changé du coup, ça faisait 9-10 ans qu'on avait les mêmes systèmes. Donc on va dire que la plus grosse partie du travail c'est surtout au niveau tactique. Mais non, après c'est un jeune entraîneur motivé, c'est sa première expérience en tant que seul entraîneur d'une équipe pro, donc il a envie de bien faire et on a aussi envie de bien faire, donc ça marche pour le moment. Bon, si tout le monde a envie de bien faire, ça va être parfait la saison là. C'est ce qu'on espère, hein. On va encore chercher 6 points et ensuite une fois qu'on aura ces 12 points qui seront presque synonymes de maintien, on pourra pour en gratter un peu plus. Bah, ce sera plus facile après la victoire de ce week-end, c'est sûr là. Ça nous fait du bien. C'est vrai qu'on a eu 3 points surprise contre Noisy, on a 3 points contre Douai, donc ça c'est des matchs qu'on doit gagner. C'est à domicile, c'est des adversaires directs. Ouais. Et on va essayer de faire fructifier les 3 points bonus qu'on a obtenus contre Noisy et en chercher encore 6 le plus vite possible. Bon, on y croit nous en tout cas dans Sport Club. On vous suivra, vous inquiétez pas. Bah alors vous avez répondu un peu à ma question puisque je voulais vous demander quels étaient les objectifs de cette saison. Donc j'ai cru entendre que c'était le maintien. C'est ça, c'est le maintien. Et donc avec un bon début de championnat malgré ces 3 défaites face à des gros de cette ligue, mais surtout ce qui est à retenir, c'est deux très belles victoires face à Douai et cet exploit face à Noisy-le-Sec. L'exploit de Noisy-le-Sec qui vous a permis de gagner le match, et est-ce qu'il y a eu un plus dans ce match que vous ne retrouvez pas aux autres matchs, mais qui pour le coup vous a permis de gagner ce match? Il n'y a pas forcément eu de plus, on aborde tous les matchs avec la même envie, on rentre dans l'eau pour gagner. Alors on sait qu'il y a des matchs ça va être plus dur que d'autres, mais on part quand même du principe où on part favori à aucun moment. Donc on a essayé d'aborder ce match de la meilleure des manières, on est resté dans le match et on n'a pas craqué physiquement. C'est vrai qu'on craque de moins en moins, souvent on fait 2 bonnes périodes et c'est vrai qu'à la mi-temps on a un peu les jambes coupées. Mais là tout le groupe est investi, quand les remplaçants rentrent ils apportent un plus et on l'a vu ce week-end, comme vous l'avez dit Mika, qui mettent 2 buts. C'est pas des joueurs qui forcément marquent d'habitude, mais c'est vrai que ça nous apporte un gros plus cette année et on avait à cœur de bien faire, on essaie de perdre les matchs le moins possible avec le moins d'écart possible, et si jamais on peut accrocher un peu plus et chercher des points comme ça bonus, on se privera pas de les chercher. C'est sûr qu'on s'en rend pas forcément compte, mais le water-polo c'est quand même costaud. Enfin, on le voit à tes bras quoi. C'est. Demande à Valentin à qui Franck avait donné ton père manager désormais du Stade de Reims Natation un défi, c'était de faire un entraînement avec vous. C'est ça. Il a souffert. Hein. Je pense qu'il s'en rappelle. Ouais. Ah oui, il s'en rappelle. Ouais. On en reparle régulièrement. Ouais. C'est combien d'entraînements par semaine en water-polo? C'est entre 7 et 8 dans l'eau et 2-3 fois par semaine à la salle. D'accord. C'est 2-3 fois de trop à la salle là. C'est. Et 7 à 8 fois trop dans l'eau. Dans l'eau. Tu nages quoi toi? Tu nages la brasse, le crawl, Écoute, je crois que je suis au requin. Alors pour ceux qui savent, c'est les petits symboles comme ça qu'on a sur notre carte de piscine. Je suis au requin. Voilà. Je vous le dis comme ça, c'est l'info. C'est l'info du jour. Soirée, ouais, bien sûr. Tom, continue avec tes questions. Et donc une deuxième victoire face à Douai, une équipe un petit peu en perte de confiance, mais qui vous a quand même malmené au début du match. Qu'est-ce qui a permis de faire basculer le match en votre faveur? On sait que Douai c'est une équipe qui démarre souvent bien ses matchs et on l'a vu à Noisy, ils ont mené jusqu'à la mi-temps et même début de 3e quart-temps. Et l'objectif c'était vraiment de rester collé le plus possible jusqu'à notre 3e période à chaque fois qui est fatidique et qui décide souvent de notre résultat sur la fin de match. Et c'est ce qu'on a vu contre Noisy et contre Douai, on a réussi à imposer notre jeu en début de 3e période et ça nous a permis de faire un écart assez conséquent et le garder jusqu'à la fin. Donc à voir votre calendrier, vous vous rendrez à Nice dans 2 semaines puis vous recevrez 7, donc 2 matchs très importants, mais on a l'impression que cette saison tous les matchs sont très importants et très difficiles parce que on a un championnat avec un niveau très élevé. C'est ça, depuis le début du championnat il y a souvent eu des surprises. Là on a vu Noisy qui était en difficulté, qui sont venus perdre chez nous et la semaine suivante on gagnait seulement d'1 but contre 7 et ils se sont imposés à Strasbourg ce week-end. Donc
il y a vraiment des très bonnes équipes dans ce championnat, mais le niveau global a augmenté et c'est ce qui permet aussi sûrement de pouvoir faire des surprises de temps en temps. Ah bah oui, un championnat avec beaucoup de surprises. Je vais vous parler d'une équipe qui ne va pas très bien. C'est Strasbourg qui est champion, qui est champion en titre, qui réalise pas un très bon début de saison avec 6 points comme vous, mais eux ils ont quand même un titre. Ils ont quand même un titre à défendre. C'est ça, pour nous c'est un exploit. Est-ce que vous avez des explications ou des informations sur le mauvais début de saison de cette équipe? Non, je me fais pas de soucis pour eux. Ils ont perdu des matchs assez difficiles. Ils sont allés à Marseille, ils ont joué contre Aix. Alors c'est vrai qu'à domicile ça leur ressemble pas, mais c'est une équipe sur le papier qui est un petit peu vieillissante avec des joueurs d'expérience et je pense qu'ils seront de nouveau au rendez-vous dans les moments importants et qu'ils se qualifieront pour les playoffs sans trop de soucis. Et donc enfin, je voulais revenir sur un dernier point, sur un événement un peu plus ancien, donc qui date de l'année dernière, mais qui a certainement un petit peu changé le monde actuel du water-polo, surtout en France. C'est la victoire de Marseille, des Marseillais en Coupe d'Europe. Donc ça arrive qu'en water-polo, hein. Bien sûr. J'aime bien cette petite. Allez hop le tacle. J'aime bien. Je suis dans le Petit tacle glissé. Heureusement que c'est pas Jérémy Stinat l'arbitre. Donc cette victoire des Marseillais en Coupe d'Europe l'année dernière, une équipe qui avait été poussée par énormément de supporters. Qu'est-ce que cette victoire elle a apporté aujourd'hui dans le water-polo français? Elle a apporté un peu plus de vision au niveau de notre championnat. C'est vrai que de plus en plus de personnes en dehors de la France suivent les résultats et ça attire de plus en plus de bons joueurs. On voit qu'à Marseille, il y a des joueurs comme Ante Vukcevic, l'ancien gardien de l'équipe nationale du Monténégro du coup maintenant. Et donc 2 joueurs encore qui évoluent dans cette équipe nationale du Monténégro qui est une des grosses nations du polo. Et c'est vrai que voir que Strasbourg les a battus derrière en finale, ça fait parler, ça prouve que le championnat reste quand même complet. Et cette année, on a vu les résultats qu'ils ont fait en Champions League, ils sont jamais loin, ils viennent de perdre 14-11 en finale de Super Coupe d'Europe contre Ferencváros, qui est vraiment une très très grosse équipe du polo. Ouais. Donc c'est vrai qu'avant de jouer ces matchs-là, il y a toujours une petite appréhension de voir le monde qui se passe entre notre championnat et ce qui se fait de mieux en Hongrie. Mais non, ils ont prouvé qu'ils pouvaient rivaliser avec ces gros calibres et ça fait monter le niveau de tous les clubs de première division. Est-ce que c'est pas un peu contre-productif par moment? On le voit aussi un peu en basket avec l'Asvel en ce moment qui cartonne en Euroleague et qui parfois peine un petit peu là en championnat de Pro A, on dit Deep Elite maintenant, parce que on se rend compte que physiquement, si on n'a pas un banc, comme on dit, en profondeur de banc, ça commence à peser physiquement sur les organismes. Je pense que c'est ce qui va faire un petit peu la différence par rapport à Strasbourg. Strasbourg a vraiment un groupe très fort, mais moins complet que celui de Marseille, qui ont vraiment aujourd'hui 14 professionnels et des joueurs d'expérience un peu plus jeunes aussi. Donc au niveau du rendement, ils peuvent se permettre de faire jouer des jeunes plus souvent que nous. Ouais, c'est sûr, mais après, l'expérience ça fait comme ça aussi. Est-ce que là, vous avez l'impression pour prolonger, on va dire la question de Tom, d'être un petit peu plus surveillé l'année dernière? Déjà, on sentait que, alors déjà avant d'arriver en pro, vous aviez eu une expérience en Coupe de la Ligue l'année précédente où vous aviez un peu étonné, où tout le monde disait finalement vous avez votre place en élite. Vous l'avez prouvé depuis. Il y a plus de phénomène de surprise maintenant. On sait que le Stade de Reims Natation, c'est une équipe accrocheuse, qui a du talent, qui a des capacités et qui est capable de battre pratiquement tout le monde. C'est ça, c'est ce qui se disait un petit peu l'année dernière, mais moins. Et même nous, on arrivait de N1, donc forcément, même peut-être inconsciemment, il y a toujours un petit complexe d'infériorité quand on rejoue des grosses équipes tous les week-ends. Et c'est vrai que cette année, on se sent un peu plus libéré et on va chercher les matchs vraiment avec l'envie de faire le mieux possible et de chercher les 3 points. Alors c'est sûr qu'il restera toujours 3 grosses équipes où vraiment si on les cherche, ça sera encore une surprise supérieure. Je me souviens qu'à domicile, donc à Chalon l'année dernière, Marseille, alors peut-être justement c'est l'effet Coupe d'Europe qui avait pesé un petit peu chez eux, mais vous les avez accrochés longtemps. Hein. Ça joue un petit peu. Alors c'est vrai qu'une équipe comme Noisy, elle vient jouer à Reims, donc elle se déplace aussi un petit peu la fleur au fusil, ça reste inconscient, mais c'est une réalité. Et on va profiter de toutes ces équipes qui baisseront un petit peu la garde pour essayer de s'imposer à chaque fois. Et c'est vrai que ça sera sûrement de plus en plus dur, mais ce qui a été bien, c'est qu'on a confirmé, on a fait un gros match à Lille la semaine d'après. Ça s'est très mal passé à la fin. Mais c'est vrai. Ça a été compliqué sur la fin, mais on va essayer de retenir que le positif maintenant que c'est passé. Ouais, on va dire qu'il y a eu des décisions, c'est ça. Sur lesquelles vous n'êtes pas tous d'accord. C'est ça. On va bien résumer.